Aujourd'hui en vrac? Allons-y mon petit Cyril. C'était une imitation de Doc, c'était pas très bien fait. De Doc Seven? Non de Zeus. Aujourd'hui, un petit quiz. Oh non, encore. On va mélanger science et cinéma pour un quiz spécialement concocté pour nous par... Le LaboCube, chaîne de vulgarisation scientifique qui nous a concocté un petit quiz mêlant science et cinéma. Je pense que sur la partie cinéma, je vais te défoncer. Sur la partie science, tu peux te défendre peut-être. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Si Yoda était un mammifère, quelles caractéristiques physiques serait-il le seul à posséder? Il peut déplacer les objets. Quelles caractéristiques physiques? Les oreilles pointues. Non. Bien sûr que non. Les vers, attends, il y a plein d'animaux verts. De quoi, c'est pas mammifère la question? Bah si. Oh le ouf. Bah, Bon, ça commence bien. De... Tu m'as dit que sur la partie scientifique je pouvais m'en sortir, mais... Ouais. Non, tu vas pas tuer. On n'est pas dans la merde. Quelle espèce est l'une des dernières cultivées sur Terre dans Interstellar? Attends, va pas trop vite. Réfléchis un peu. Tu confonds pas avec Seul sur Mars. Et il va effacer. Mais putain, mais commence pas. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Ah ouais. Et ça valait la peine de faire autant de chichi. Ouais, bah... Tu fais du chichi tout le temps. Thomas, s'il vous plaît. Selon Cyril, vous faites beaucoup de chichi. Qu'avez-vous à répondre? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Toute petite intervention pour vous faire part de la remarque du LaboCube. C'est vrai que c'est un petit peu con que ça soit le maïs, vu que ça demande énormément d'eau, et que il a pas l'air de pleuvoir des masses. Quel gaz noble de numéro atomique 36 a été utilisé pour nommer une planète dont les petits bouts... C'est bon. On peut arrêter la question là. On peut arrêter la question là. Quoi, bah, non, c'est bon. Ça va trop vite. Ici, c'est comme question pour un champion. Bing, hop, fin de question. Oui, mais dans ce cas-là... Fin de question. Ça répète à 0. Non, bah non. Mais répète à il a la réponse là. Si je voulais avoir la réponse, en colère. Je prendrais ça, je regarderais. Ah, c'est ça que... Quel gaz noble de numéro atomique 36 a été utilisé pour nommer une planète dont les petits bouts le plus imbattable des super-héros? 10, 9... Arrête, 8, non mais ça me fout la pression 7, ça. Et en plus il fait chaud ça me... 5, la cri... Nick, crypto ta mère. Il est un vulgaire. C'est des kryptons. Eh, crypto là. Crypto et krypton Ouais, mais t'as dit kryptonique. Et j'ai marqué krypton. C'est bon. Non. Ah, c'est de parler de la planète. Ça n'écoute pas la question et puis ça râle. D'où est-ce que je viens? Tu viens de la planète Crypto ta mère. Si Scott Lang, alias Ant-Man, fait disparaître le vide qui existe entre le noyau et les électrons des atomes qui le composent, et qu'il fait 60 kilos, combien pèse-t-il une fois rétréci? C'est pas la taille qui compte. Mais il a bon, c'est toujours 60 kilos. Ah ouais. D'où la grosse incohérence du film dont on parlait. Quand il monte sur le pistolet du mec là, quand il court, normalement du coup le canon devrait faire ça. Parce que quand tu mets 60 kilos sur la main, bah t'es pas bien. Thomas et Cyril présentent les mythes en vrac. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mythe en vrac avec mon flingue et mon pote, ça va être vraiment génial. Ouais super, une nouvelle expérience, j'adore. Vérifions tout de suite le mythe de Ant-Man qui s'amuse à marcher sur un putain de flingue. Alors que logiquement, si le nombre d'atomes constituant le personnage reste inchangé au cours du processus de réduction, le super-héros conserve forcément son poids. Ouais. Ok, c'est parti, on y va. Youpi. Alors pour vérifier ce mythe, on a besoin d'une chaise, d'un flingue et d'un bon copain. Vérifions tout de suite ce mythe. Pour cela, il suffit que notre bon copain grimpe sur notre flingue et on va voir ce qui se passe. Si tout se passe bien, notre bon copain pourrait grimper sur le flingue sans problème. Ouais, ça devrait bien se passer. Oh non, attention mec. Bon alors du coup j'ai un point supplémentaire mais...
Un point, c'est bon. Mais c'est un point. J'ai bon. Il est à nous. Dans Jurassic Park, de quelle période géologique viennent la plupart des dinosaures reconstitués? Ah, alors là, monsieur, fais-moi le malin. Allez là. Moi, je suis colère. Oh, dis donc, tu mets du temps. Jamais. Cette réponse ne sera tellement pas validée. Bon, j'ai mis paléolithique. C'est assez. Retour du baromètre de la honte. Crétacé, Attends. ouais. Crétacé. J'étais à 2 doigts. À 2 doigts. Oh, paléolithique, y'a même pas de dinosaure, ça veut rien dire. Non, regardez, j'ai dessiné un dinosaure comme que je dessinais quand j'étais petit. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Le plagiat, c'est quelque chose de mal vu. Dans Le secret de la planète des singes, quelle est la divinité des êtres humains cavernicoles au jeu plus pourri qu'une boîte de pétri? Je l'ai. Guili. Pipoup. Pipoup sur le nez. Tu l'as pas vu, toi? Je sais. Bah si, je l'ai vu le film. Non, c'est le vieux. Bah j'ai vu le vieux. Le premier vieux. Ouais, c'est le deuxième. Ah, le deuxième vieux, je l'ai pas vu. À chaque fois que j'entrevois une réponse, elle disparaît. C'est à vous rendre fou. C'est une ogive nucléaire. Ouais, mais attends, mais j'ai même pas le temps de répondre. Mais arrête, tu l'as pas vu. T'allais dire quoi? Une ogive nucléaire. Bah ok, la prochaine, tu vas voir. Allez, vas-y. Dans le film de 2010, La Vénus Noire, quel grand biologiste français l'étudie avant de la disséquer et d'exposer son squelette ainsi que ses organes génitaux, le gros bâtard? Ah, c'est un gros bâtard en effet. J'ai vu le film et je ne me rappelle plus du scientifique. Moi, je sais. C'est un lien avec Amiens. Un scientifique. Darwin n'est pas français, connard. Did I disappoint you? Tu sais que c'est pas ça, d'accord? Merci, je suis un idiot complet. C'est Georges Cuvier. Georges Cuvier, né en 1769 et mort en 1832, est un anatomiste français considéré comme le père de l'anatomie comparée et l'un des fondateurs de la paléontologie. Bref, je ne vais pas vous faire le topo de la page Wikipédia, mais ce génie, un bel enculé, comme beaucoup de ses petits copains de l'époque, s'engage dans la théorie des races, la classification des êtres humains et qui servira de fondement au racisme du XXe siècle. Donc là, c'est le moment où on dit « Bravo, monsieur Cuvier !» hein. Bon, bah, Ouais, alors attends, on peut un peu montrer quand même que t'as marqué Jules Verne, qui est complètement ridicule. Alors, je tenais à mettre Jules Verne, parce que, quitte à ne pas avoir la réponse, je vais faire un petit coup de pub à notre ville d'Amiens, où vous pouvez venir visiter... le gros susboule. Salut les amis, on est à Amiens, la plus belle ville du monde. Suivez-moi, ici c'est la maison de Jules Verne. Suis-moi caméraman, Amiens c'est trop cool. Je suis à Amiens, Ouais. Amiens, c'est trop bien. Amiens, c'est trop bien. Amiens. On est à Amiens. Putain, en fait, le mec, il veut me faire passer pour un con encore plus. Y a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non? À quelle espèce est censé appartenir le cétacé qui bouffe un bateau, une marionnette et un criquet dans Pinocchio? C'est espèce très précise ou... Ah, ok. Mais le cétacé, c'est pas une famille? Une espèce déjà? Oh la vache, mais c'est nul! Baleine. Mais c'est pas ça. Ah, bah, c'est pas ça. C'est quoi? Cachalot. Oui. C'est écrit cachalot. Ah bah là, ça c'est pas validé. c'est écrit baleine cachalot parce que j'avais pas bien compris la question, je l'ai précisé au cas où. Non, on avait le cachalot. C'est écrit cachalot. Cachalot, ok, mais alors moi j'ai fait mes petites recherches, et si on se base sur l'œuvre originale de Pinocchio de Collodi, il s'agirait plutôt d'un requin. Et dans Disney, mais pardon, mais alors cette bestiole-là, qui fait cette taille, eh ben non, c'est pas un cachalot, c'est juste un gros monstre. Donc voilà, donc j'ai... Personne n'a bon, je n'ai pas faux.
Quelles sont les 4 espèces de grands singes présentes dans les films Planète des singes? Là, je sais vraiment pas écrire, c'est un truc de... Moi aussi, c'est pour ça qu'à chaque fois on croit que je m'étonne. T'as bien regardé là? Je voulais voir, en fait je voulais voir comment tu l'écrivais. Chimpanzé, gorille, orang-outan et homme. À moi je dis chimpanzé, gorille, orang-outan et pas l'homme. Parce que l'homme, c'est pas un singe. C'est Thomas. Putain. Non mais avec ce genre de questions, on peut se mettre toute la communauté religieuse à dos. Mais non, vous êtes tous des singes. Tous ceux qui nous regardent sont des singes. Vous êtes des singes. Vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. C'est un de mes films préférés. J'aime bien. Dans Sunshine de Danny Boyle, une mission est confiée à un groupe d'astronautes. Laquelle? Attends, je vais quand même écrire un tout petit truc au cas où que... Réallumer le soleil en faisant péter une bombe à l'intérieur. Lancer une bombache dans le soleil. La formulation me dérange, mais on va dire. Oui, par contre, scientifiquement... c'est lol, c'est un peu lol. Si on met une bombe dans le soleil, on le fait péter, c'est sûr. Donc rallumer le soleil avec des bombes nucléaires. Même avec une bombe nucléaire de la taille de Manhattan, ça ne risque pas de marcher. Parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une étoile. Des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Oui, mais par contre, c'est pas ta gazinière. C'est pas que tu mets une petite étincelle et le truc s'enflamme. Ce qui se passe à l'intérieur du soleil, c'est de la fusion thermonucléaire. C'est-à-dire que tu prends 2 atomes d'hydrogène, tu les fusionnes et ça crée de l'hélium et des radiations de ouf. Donc si tu veux relancer le soleil, il faut rajouter de l'hydrogène. C'est ça qui va se passer quand le soleil va arrêter de cramer. C'est qu'il n'y aura plus d'hydrogène à l'intérieur. Donc tu dois rajouter de la matière à cramer. Beaucoup. Pas un truc de la taille de Manhattan. 99% de la masse du système solaire est dans le soleil. Donc tu crois que Manhattan, ça va... Le jour où le soleil va s'arrêter, et ben il va s'arrêter. Et tu pourras rien faire, mon petit gars. Même avec un super vaisseau spatial et des super physiciens et des super effets spéciaux. Quelle est la très bonne technique des extraterrestres pour détruire la Terre sans trop se mouiller dans Oblivion? Dans Oblivion, c'est avec Tom Cruise. Ouais, arrête. C'était nul. Moi, je me souviens qu'il y a Morgan Freeman. D'un coup, je fais waouh. À la fin du film, il y a Morgan Freeman. Hé, le patron n'est pas bien loin. Retirer l'atmosphère. En clonant les êtres humains et de les remplacer par des gens. Ils détruisent la Lune. Je me souviens pas du tout. Ce quiz, il est vraiment bien parce qu'il amène des débats. Des débats, des réflexions. Franchement. Est-ce qu'on aurait parlé du cétacé sinon? Cette belle époque qu'était le cétacé. Merci, on a compris. On a compris la vanne. Merci beaucoup. Tu te moques de moi. Dans Jurassic World, quelle espèce apparaît au premier plan du film pour nous dire on va faire n'importe quoi avec les dinos, on le sait et on vous emmerde? Oh! Putain, il essaie de tricher. Ouais, j'hallucine. Bah moi je dis que c'est un oiseau. Je dis que c'était un moineau. C'est une corneille qu'on voit là. Est-ce qu'elle avait 3 yeux? Et toi, c'était sympa. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Alors Thomas, étant donné ton niveau sur ce quiz, comme Greg, je te propose de retourner à l'école. De toute façon, t'as été aussi nul que moi, donc l'école, tu vas y retourner avec moi, je crois. Oh, debout là-dedans, Thomas. Tu viens à un tableau pour réciter ta leçon? Quoi? Quelle leçon? Mais du Crétacé, bien sûr. Ouh, j'ai
j'espère que ce petit gage cauchemardesque vous aura plu. Bien évidemment, nous remercions la chaîne du Labo Cube pour ce quiz et sa participation. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Et on remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés pour cette émission. Et si vous voulez nous aider, le mieux encore c'est de partager la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, ça nous permet d'être mieux référencés. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche ici, parce que grâce à la mise à jour YouTube, vous risquez de ne plus recevoir les notifications de nos vidéos dans votre fil d'actualité. Merci YouTube. Et pour ceux qui se demandent pour le tatouage de Boisdin, tout ça, du dernier épisode, eh bien la réponse ce sera dans le prochain épisode. Et là normalement c'est le moment où ma maman m'appelle pour me dire « Non mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Bien, merci à vous, et merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas, comme toujours, réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Regardez, ils s'affichent tous sur votre écran, c'est génial, c'est magique. À bientôt pour de prochaines aventures. Bisous. Tchuss. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Boisdin, c'est pas mal, hein. On en reparle dans une prochaine vidéo. Boisdin, il fait des dessins.